les microalgues, d'un point de vue évolutif, c'est un ensemble d'organismes hétérogènes. Vous avez un micro. Si vous voulez, je vous fais ici. Ils ont un point commun, c'est qu'ils font une photosynthèse oxygénique identique à celle des végétaux supérieurs. Voilà, ça c'est leur point commun. Alors on les trouve dans tous les types d'environnements, eau douce, dans les océans, dans les sols, on va les trouver au niveau des pôles, donc à des températures très froides. On va les trouver au niveau de sources d'eau chaude. On va les trouver, aussi en milieu urbain. Hein. Et si vous sortez l'immeuble qui est en face, quand on sort de l'entrée principale, l'immeuble en face de la rue Vauquelin, le 9, là vous verrez qu'au niveau, des murs, il y a des micro-algues. Alors ce qui est remarquable chez elles, c'est vraiment les différents types de formes, hein, les morphologies très très différentes. On peut vraiment utiliser la notion de polymorphisme et au niveau des formes et au niveau de la taille. Là, vous observez, j'ai pas de... Pardon. Là, par exemple, vous avez... Là, vous avez, j'ai le pointeur, des organismes unicellulaires, il y a des diatomées. Vous avez des organismes filamenteux, donc pluricellulaires. Là, ce sont des cyanobactéries, qui sont des bactéries. Vous avez des différences, vous allez avoir un même type morphologique, une même forme, mais avec des tailles très différentes. Voilà. C'est vraiment le terme de polymorphisme, c'est vraiment quand on regarde ça, c'est un échantillon brut. Hein. Ça a été récupéré avec un fil à plancton. Donc, je mets les deux comme ça. Oui. Alors au niveau des tailles, ça va de... Il y a des cyanobactéries, même des micro-eucaryotes qui ont des diamètres inférieurs à 1 micron. Le diamètre d'un cheveu, à titre indicatif, c'est à 40 à 100 microns. Et il y a des micro-algues qu'on voit à l'œil nu. Voilà, donc il y a une très très grande, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une grande différence, une très grande variabilité au niveau de la taille de ces organismes. Voilà, ça c'est aussi un échantillon brut. Et c'est des cyanobactéries, donc à gauche, vous avez au moins 2 espèces là. Et c'est des prokaryotes, donc organismes sans noyau, mais qui ont déjà une différenciation cellulaire. Là, on observe au moins 2 types au niveau des filaments, des cellules dites végétatives et les cellules qui sont un peu plus claires et un peu plus grosses, ce sont des hétérocytes. Ce sont ces cellules qui permettent aux cyanobactéries, certaines espèces de cyanobactéries, en absence d'engrais azotés, d'utiliser l'azote atmosphérique. Voilà, ça c'est un autre type de... C'est pas une cyanobactérie, c'est une microalgue eucaryote. Et c'est un ensemble, là, c'est une microalgue coloniale. Tout ce que vous voyez, ce sont des cellules. C'est un ensemble de cellules. Là, c'est toujours un échantillon brut parce qu'il y a encore quelques autres espèces. Ah, il y a merci. Alors là, c'est à partir d'un échantillon brut donc, que vous avez vu. Là, on montre un peu les étapes, le process d'isolement. Voilà. Comment obtenir des cultures à partir d'échantillons bruts. Alors les microalgues, les cyanobactéries, c'est un ensemble à peu près de... Alors selon les auteurs, c'est très variable, mais de 60 000 espèces. Et dans la littérature, il est courant de dire qu'il y a peut-être 10% de ces espèces qu'on retrouve en collection, c'est-à-dire qu'on arrive à cultiver. Il y a une très grande majorité d'espèces qui ne sont pas cultivables actuellement. Voilà, ça c'est toujours dans le processus d'isolement.
on a pris donc une goutte d'un échantillon brut, on l'a étalé donc sur des milieux géolosés. Alors c'est des techniques classiques de microbiologie. Et après, au bout de quelques semaines après avoir inoculé donc ces boîtes, on va prélever donc les petites colonies et a priori on va obtenir une culture. Voilà, ça c'est un peu les installations au niveau du muséum où on conserve donc les collections de cyanobactéries et de microalgues. Voilà, ça c'est la collection, une partie de la collection de cyanobactéries. Voilà, toujours. Voilà, ça c'est le, comment dire, là c'est pas le process de création d'une nouvelle souche, c'est la conservation des souches qui sont actuellement dans l'algothèque. Et donc là, pour les cyanobactéries, c'est tous les 2 mois, on repique. C'est-à-dire qu'on fait un bouturage, voilà, à partir d'une culture ancienne, et on va conserver la souche en la multipliant par ce type de procédé. Là, c'est une cyanobactérie, donc filamenteuse. Vous voyez, elle a un numéro de souche. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une culture qui a été obtenue donc à partir d'un filament. Au départ, c'est toujours des cultures dites clonales, c'est-à-dire qu'on part d'une cellule ou d'un filament et on la multiplie. Voilà, ça c'est une autre espèce de cyanobactérie. Et là, vous voyez bien donc les cellules végétatives, juste pointeur. Voilà, ça c'est l'hétérocyte, c'est donc cette cellule différenciée qui permet de, à la cyano, au filament d'utiliser l'azote atmosphérique. Et là, on a une cellule de résistance qui permet, en cas de conditions défavorables, que l'organisme entre au sommeil et qu'elle se pérennise. Alors là, c'est donc l'exemple précédent, je reviens, c'était un ensemble de cellules, organisme pluricellulaire. Là, c'est une microalgue eucaryote, donc organisme à noyau, et c'est une seule cellule. Voilà. Là, pareil, voilà, c'est aussi une microalgue, c'est une algue verte, et c'est une seule cellule. Donc ça, c'est, vous voyez avec l'échelle, c'est visible, quand on agite la culture, c'est visible à l'œil nu. Ça, c'est des kystes d'une microalgue verte, mais quand les conditions deviennent défavorables, c'est une cellule mobile au départ, et elle s'enkyste et elle produit une caroténoïde qui s'appelle l'astaxanthine. Les microalgues, c'est aussi au niveau du polymorphisme, il y a quand même un polymorphisme au niveau des couleurs, voilà, parce qu'il y a tout un ensemble de pigments. Les cyanobactéries, par exemple, ont des pigments, ils vont avoir de la chlorophylle, ils vont avoir des caroténoïdes, ils vont avoir aussi d'autres types de pigments particuliers propres aux cyanobactéries. Et tous ces organismes peuvent avoir vraiment des couleurs très différentes les unes des autres. Alors ça, c'est des photos. Ça, c'est un seul organisme, c'est une diatomée, et c'est une photo qui a été prise au microscope électronique à balayage. Voilà. Donc là, vous voyez tout le détail de la coque qui est en silice, de la postule. Ça, c'est un autre groupe. C'est une microalgue unicellulaire également, mais d'un groupe très très différent. Oui, pardon. Oui. J'ai pas fait. Voilà, encore une autre. Ça, c'est une dinoflagellée, et c'est également une seule cellule. C'est unicellulaire. Il y en a encore une. Ça, c'est une microalgue verte. Merci beaucoup.